On va parler d'autres bleus et de blues désormais, puisque c'est évidemment la signature de Thiago Silva à Chelsea qui est l'événement de la journée sur le mercato hors Lionel Ouais. Messi. Euh, le Brésilien a donc rejoint Chelsea pour un an, avec un an en option. Il arrive libre, évidemment, après 8 ans au Paris Saint-Germain. Et il vient compléter un mercato XXL de la Ouais. part de Chelsea, puisque les Blues, sous l'impulsion de Frank Lampard, ont déjà signé Ziyech, ont déjà signé Werner. Ils ont récupéré Malansar libre. Ils sont proches de boucler également Kai Havertz. Il y a eu le latéral gauche Chilwell en provenance de Leicester aussi pour presque 55 millions d'euros. Donc, il y a un investissement très important. Et il y a Thiago Silva qui vient compléter un puzzle qui commence à devenir assez impressionnant, Maxime. Ouais, c'est surtout, moi je trouve que c'est bêtement très sexy. Voilà. C'est une équipe très sexy. On a envie de la voir jouer parce que, alors Thiago Silva, c'est presque une exception qui confirme la règle parce que pour le coup, c'est plutôt jeune tout ça. Ouais, C'est-à-dire que ça me fait penser, toute proportion gardée, à ce qu'a fait Mourinho quand il est arrivé à Chelsea, c'est-à-dire qu'il avait énormément d'argent, il n'y a pas de problème d'argent, et qu'au début, Chelsea, hormis avoir de l'argent, c'était un projet qui n'était pas ancré dans les, on va dire dans les mœurs, c'est-à-dire que il y avait toujours Manchester United, il y avait Arsenal, il y avait d'autres grands clubs. ouais. Ce qu'a fait Mourinho pendant toutes ces années, et c'est avec eux que ça a mieux marché, parce que quand il a voulu recruter des stars accomplies, ça marchait moyen. Mais il allait chercher tous ces joueurs-là, qui s'appellent Didier Drogba notamment, Michael Essien, tous ces joueurs-là, qui n'avaient pas forcément un nom, mais qui avaient déjà commencé à pousser. Et résultat, ils en ont fait des superstars jusqu'à ce que Chelsea gagne une Ligue des Champions en 2012. Et il y a un peu de ça à mes yeux dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que ce sont des joueurs, évidemment je ne parle pas de Thiago Silva, qui sont sur la pente ascendante, qui ont montré beaucoup de promesses et qui vont, a priori, j'imagine, faire le bonheur de Chelsea, parce que quand même, quand je vois cette équipe-là, quand même, alors, si je devais mettre un petit bémol, c'est que ça manque un peu, mais c'est aussi les défauts d'une équipe jeune, d'un grognard. Vous savez, je pense que Thiago Silva n'en est pas un. Donc, je pense que s'il y a Aspi qui est là, qui fera encore le boulot pour être celui-ci, je pense qu'il manque peut-être ça. Mais sur le papier, alors, je ne sais pas si elle sera prête l'année prochaine à faire de très, très, très grandes choses, mais si ça tient, si ça progresse régulièrement, il y a une équipe qui a non pas un boulevard, mais peut-être pas une autoroute non plus, mais quelque chose vraiment pour l'avenir qui est assez formidable. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le temps court. Je pense que cette équipe, il va falloir lui laisser du temps à Frank Lampard aussi pour que ces jeunes-là grandissent et s'aguerrissent aussi à la Première Ligue, parce que Ziyech, Werner, Havertz, ils arrivent d'autres championnats, Thiago Silva aussi, donc ils vont devoir avoir un peu plus de temps. Moi, sur le cas Thiago Silva particulièrement, j'aime beaucoup l'histoire et je trouve que Thiago Silva a réussi à faire quelque chose que Edinson Cavani n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire rester au Paris Saint-Germain pour tenter l'aventure du Final 8, prouver sportivement qu'il fait encore partie du Gotha européen. On le situe où on veut, que ce soit top 5, top 10, top 15, peu importe, mais il a prouvé sur ce Final 8 qu'il avait encore le niveau, le très très haut niveau et le niveau Ligue des Champions. Chelsea cherchait un mec derrière, un patron pour faire grandir les jeunes. Il ne pouvait pas trouver mieux que Thiago Silva. Et moi, je trouve ça assez remarquable. Il a fait ce qu'il avait besoin de faire et il a décroché un dernier contrat qu'il méritait. Donc, il a un contrat financier assez intéressant et il a un challenge surtout super excitant. Et donc, bravo à lui et bravo à Chelsea qui a su flairer le bon coup d'aller chercher ce mec-là libre qui, à mon avis, en très peu de temps, peut sécuriser une arrière-garde qui ressemblait quand même un petit point négatif de ce Chelsea de Frank Lampard. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que je suis pas certain que Thiago Silva joue 36 matchs de championnat ou 34 matchs de championnat l'année prochaine, mais moi j'ai toujours eu des réserves, vous le savez, sur Thiago Silva, sur son côté capitaine, hargne, etc. Mais n'empêche que un truc que je ne retirerai jamais, que j'ai toujours dit, c'est un capitaine éthique, c'est un joueur éthique. Et je pense que si le PSG avait pu le garder juste en lui disant, écoute, tu vas jouer moins, on va essayer d'installer Kimpembe et Marquinhos dans l'axe, mais tu vas aider à faire grandir ces jeunes-là. Je pense pour le coup en plus qu'il l'aurait fait, parce que je pense qu'il a beaucoup à transmettre, parce que sur le terrain, même si j'ai des doutes sur le leader, c'est un joueur de talent, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça, des mecs comme Tomori, notamment à Chelsea, prenez les jeunes, l'année dernière c'est une équipe très jeune, on a vu un moment qu'il y avait besoin d'être un peu plus costaud, un peu plus de bagages. Et je pense que tout simplement, Thiago Silva peut apporter ça à cette équipe. Et pour le coup, Lampard a, à mon avis, bien fait de le ramener à Chelsea. Et en plus, maintenant, ça c'est pour lui et c'est mon avis, il va quand même aller habiter dans la plus belle ville du monde
Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Je lui conseille une petite maison aux côtés d'Amstead. Vous savez, c'est plutôt pas mal. C'est des petites bicoques à 10-15 millions d'euros. C'est pas mal. Il se fera plaisir. Donc voilà, pour lui, c'est parfait à mes yeux. Voilà. Faut savoir que Maxime a toujours rêvé d'être agent immobilier à Londres, Ouais, apparemment. voilà. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, vraie curiosité pour le coup de voir Thiago Silva en première ligue avec des attaquants un peu plus rugueux que ce qu'on peut avoir en Ligue 1. Enfin voilà, ça va être, moi, cette équipe de Chelsea, il y a énormément d'interrogations, mais c'est des interrogations qui donnent envie de regarder. C'est pas Ouais. des choses négatives. On a envie de voir comment ces gens-là vont se comporter, comment ces joueurs-là vont se comporter sous l'égide de Frank Lampard.